On va parler d'actualité, messieurs. Vous l'avez vu, la grève SNCF n'a pas forcément paralysé le pays. C'était ce week-end. On n'a pas vu de gros impacts. Et même ce lundi, le trafic est de retour à la normale après un week-end donc marqué par une grève des contrôleurs. La grève avait débuté jeudi soir. Le mouvement avait été très suivi avec 3 contrôleurs sur 4 en grève pour des questions de revalorisation salariale. Certaines lignes de train ont été davantage touchées par la grève, comme Paris-Bordeaux, où les 2/3 des trains ont été annulés samedi. On a fait un petit sondage sur les réseaux sociaux de Glitch. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'était une petite story qu'on vous a demandé. Est-ce que vous avez été impacté par la grève SNCF ? Et c'est très simple. Quasiment 8 personnes sur 10 n'ont eu aucun impact dans leur déplacement. C'est peu, voilà. Enfin, c'est beaucoup de gens qui n'ont pas eu d'impact, je veux dire. Mais... Ouais, enfin, c'est donc grève un peu ratée. En gros, c'est ce qu'ils cherchent. Bon, on en parlera sûrement après, mais voilà. Mais par contre, messieurs, vous pensez que c'était fini ? Eh bien non, on remet le couvert pour la semaine prochaine. Cette fin de semaine où toutes les zones seront en vacances risque d'être elle aussi perturbée. Le week-end prochain, on sera en grève si la direction ne vient pas vers nous. C'est le syndicat Sudrail qui a déposé un préavis de grève pour les aiguilleurs et qui va de ce vendredi 11h au samedi 23h. Donc, encore des perturbations à prévoir. Et encore pendant les vacances, surtout pendant un week-end de chassé-croisé, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Messieurs, les vacances scolaires. Cette grève déjà, est-ce que vous l'avez senti ? Vous avez eu des déplacements pendant ce week-end ou pas ? Moi, pas du tout. Pas du tout, ok. Nous, on est rentrés justement de vacances la semaine d'avant. On n'a rien senti. J'avais échappé de peu. On y a échappé, exactement. Après, il y avait un TGV sur 2, un Ouigo sur 2, etc., je crois. Ouais, quand même. Mais on a déjà vu bien pire. Au-delà de ça, tu peux aussi dire que la SNCF a bien fait le SAV en mode envoyer des textos, prévenir les gens en amont. C'est plutôt bien fait. Mais il y a quand même ce problème de se dire, les gens à la SNCF font grève sur un week-end de vacances, sur un week-end de départ. On en pense quoi concrètement ? Est-ce que, ils le font exprès, eux disent que non à chaque fois mais évidemment qu'ils choisissent cette date-là pour avoir le plus d'impact possible, c'est normal, pour avoir le plus de visibilité, entre guillemets, possible. On fait quoi ? On change un petit peu ? On sait que les pays européens, autres comme l'Italie, ont interdit le droit de grève sur les. Je crois que c'est les seuls pour le coup. C'est les seuls. C'est notamment lié au fait chrétienne, genre c'est la religion qui est assez puissante aussi pour. Ok. Ce qui n'est pas forcément transposable chez nous. En gros, l'idée on va se poser la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il faudrait interdire les grèves en période de vacances. Ou au moins le restreindre, tu veux dire. Ou au moins les restreindre. Parce qu'interdire, ça va être, en vrai, c'est un faux débat. Non, bien sûr, parce que c'est un droit constitutionnel. Donc, en vrai, le fait est restreindre, oui, mais interdire selon les périodes, c'est restreindre, oui. En gros, tu choisis les périodes où tu pourrais faire grève ou non. Oui, après, tu pourrais, limiter les effectifs qui font grève et tout ça, admettons. Bien sûr. Est-ce qu'on doit se poser la question en France ? Est-ce que c'est quelque chose qui serait une avancée ou pas ? Moi, je voulais préciser à la base que j'ai fait un peu des recherches là-dessus, parce que beaucoup de gens, même le Premier ministre Gabriel Attal a dit « Ouais, il y a une habitude maintenant, dès qu'il y a des vacances scolaires qui arrivent, on a une annonce de grève, etc. » Oui. En fait, factuellement, c'est pas si vrai. En fait, j'ai cherché, et donc il n'y avait pas eu de grève pendant les vacances depuis 1 an. Ça remontait à février dernier. En fait, c'était déjà, vous savez, vous vous souvenez sûrement, dans le contexte de mobilisation contre la réforme des retraites. En fait, c'était les grèves interprofessionnelles, intersyndicales, auxquelles participait la SNCF, mais c'était pas genre une grève de la SNCF pour juste eux. C'était juste le mouvement de blocage global de tous les syndicats, sur la FCFDT, CGT, tout ça. Et pareil, les grèves, ça revenait pas mal, genre, à Noël, on s'est déjà fait bloquer par la SNCF, etc. Finalement, ça arrivait que 3 fois depuis 1947. Donc finalement, moi j'ai trouvé ça assez injuste dans tous les propos qui ont été évoqués. Pendant les vacances ? Pour les vacances de Noël précisément. Ah, seulement de Noël, ok, ouais. Non, parce qu'après j'ai pas fait toutes les vacances là, mais là tu disais c'est pas arrivé depuis 1 an. Mais alors, relativise encore un peu plus, dézoome fort. Tu vas dire ça à un Américain. C'est pas arrivé depuis 1 an. Après les Américains, si on vraiment pas envie de me comparer sur le modèle social. L'image qu'on a, nous les Français, ah ouais, vous êtes tout le temps en grève, vous descendez tout le temps dans la rue faire des manifs. En gros, est-ce qu'on s'est pas un petit peu habitué justement à ce que les gens fassent grève et que clairement on ait des trains annulés, que ce soit en période de vacances ou non ? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop passif à ce niveau-là ? Je tiens à préciser que je ne suis pas cheminot. Non ? Précise-le. Tu as raison. Non, moi je trouve, comment dire,
quand tu sais que tous les droits sociaux que tu as eu en France, vraiment, même juste les vacances, le fait de partir en vacances, etc., c'est hérité du Front populaire de 1936, la mobilisation, etc., des gens que ça passe à chaque fois par la grève, vraiment par la mobilisation sociale. En fait, j'ai du mal à... Moi, je suis très... je veux le dire, je suis assez pro mouvements sociaux. Oui. Donc en fait, entendre les gens qui se plaignent parce qu'ils peuvent pas partir en vacances, qu'on les prend en otage et tout, moi j'ai vraiment un peu de mal. D'accord, mais est-ce que dans ce cas-là... Mais souvent je me dis que si les gens se mettent, c'est-à-dire en grève, c'est-à-dire qu'ils vont pas travailler, ils perdent du coup des jours de travail et des jours de salaire, c'est qu'il y a une vraie raison. C'est pas genre juste pour faire plaisir, enfin pour faire chier non justement les gens et obtenir en mettant le couteau sous la gorge à tout le monde. Zach, justement, ce qu'il dit, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a une vraie raison, tu penses ? Est-ce que les gens font pas un peu grève pour tout et n'importe quoi maintenant ? Je dirais que je maîtrise pas assez le sujet pour pouvoir donner un vrai avis tranché. Ce que je sais, c'est que j'ai un petit peu potassé le sujet, et concernant la SNCF notamment. On a cette impression que c'est très bruyant maintenant et qu'ils ont souvent des revendications plus qu'avant, etc. Et pour rejoindre ce qu'ils disaient en d'autres tout à l'heure. Et en fait, quand tu regardes les chiffres, les années où il y a eu le plus de mouvements, c'était pas du tout récemment, c'était en 68. Ouais, c'était bien sûr. dans le contexte 68. C'était l'année. Et 47, et je crois 47 aussi. Et du coup, en fait, par contre, il n'y a jamais eu une année où la SNCF n'a pas fait de grève. C'est intéressant. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est fou. Ouais. C'est fou. Et encore, dans ça, c'est depuis 1947 qu'on a les comptes, Zach, parce qu'en fait, la SNCF était créée en 1937. Ils ont les archives que depuis 47. Okay. Après, ce qu'il faut dire aussi, Zach a raison, mais il y a plein d'années où, genre, en fait, il décomptait. Il y avait donc le chiffre, c'était le nombre de journées perdues par une personne au moins qui faisait grève. Okay. Forcément, dans l'histoire de la SNCF, il y a au moins une personne qui a fait grève un jour chaque année. T'es sûr que t'es pas cheminot, toi ? Non, mais il y a des années où, en vrai, il y a eu très, 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 très peu de journées perdues par grève, même si ça compte comme ayant fait grève. Ouais, c'est sûr. Après, le chiffre est quand même... ça interpelle. Il n'y a pas une année en France où il n'y a pas eu de grève SNCF. Ouais, après la SNCF, c'est quand même marrant. La condition des cheminots et tout. Bon, après, si on remonte vraiment loin, tu te souviens des gens qui sont avec le charbon dans le train. Bien et sûr. Tout. Ça évolue, évidemment. Ça évolue. Mais quand même, tu vois... Moi, j'ai plus de réserves sur la grève qui a été quand même faite le week-end dernier pour les contrôleurs, qui ont quand même des salaires relativement confortables, même à l'échelle de la moyenne française, bien sûr. Qui ont été augmentés récemment, même si y a un contexte d'inflation, etc. Ouais. Par contre, celle qui arrive des aiguilleurs ce week-end-là, là, je trouve ça plus justifié et je pense qu'elle sera plus soutenue parce que c'est des gens qui sont genre sur les rails, en fait, tout simplement. Ouais. Donc dans le froid, quand c'est l'hiver, par exemple. Qui s'adaptent aux horaires des trains, donc des fois ils arrivent à 3h du mat ou ils partent à 3h, enfin bref, et ils sont autour du SMIC, ils ont des primes qui sont très faibles, style je crois c'est 60 € annuels à vérifier, mais vraiment très faibles. Moi ça je comprends beaucoup plus que celle qui a été faite par le week-end passé, pardon, et pour le coup je soutiens celle qui arrive ce week-end. Bon, en tout cas, la SNCF assure que les contrôleurs ont été augmentés récemment. Eux disent de leur côté que les chiffres ne sont pas forcément exacts. On verra ce qu'il en est. Zach, tu voulais ajouter un truc ? Juste un truc, ils sont 2 par train. Je sais pas vraiment ce qu'ils foutent quand même, parce que quand on est rentré du ski, j'ai fait une action de daron. Ouais. Mais j'étais dans le train et il y avait un mec qui rentrait avec un pitbull sans muselière dans le wagon. Oh, l'angoisse. Et genre avec des enfants dans le wagon et tout. Oh là là. Et du coup, j'ai écrit au numéro d'urgence SNCF où, genre, ça vient normalement jusqu'au contrôleur et il peut intervenir, tu vois. Énorme. Et j'ai dit... T'as fait ça ? Ouais. Ouais, je me voyais pas aller voir le contrôleur en me disant « Monsieur, il m'a volé ma trousse », tu vois. Oui. Et j'ai quand même envoyé, j'ai dit train machin, voiture machin, il y a un chien catégorie 2 sans muselière, donc si vous voulez intervenir, c'est cool, quoi, tu vois. Enfin, j'ai pris 80. Bien, j'avoue. C'est étonnant, déjà, tu peux pas avoir de gros animaux dans mon train. Écoute-moi bien que le contrôleur, il y a personne qui est venu faire quoi que ce soit, et ils ont même contrôlé le mec, mais comme le gars il était quand même vachement imposant, il avait pas l'air trop net, tu vois. Et qu'il avait un pitbull. Et tu sentais que le contrôleur il se chiait dessus, il lui a juste pris son billet, il a dit merci, au revoir, il a vu le chien, il l'a tracé. J'ai halluciné. Ok. Ah ouais. Halluciné. Putain, tu sais que moi aussi j'ai vu un truc de... quand on rentrait du ski, on n'était pas dans le même train, donc du coup, et il y avait une personne devant moi qui se faisait contrôler, et elle est tombée sur un contrôleur un petit peu, très rigoureux. Un shérif. Il voulait faire le cow-boy, là, ça se voyait, tu vois. Et donc la dame dit je suis désolé, il y a un monsieur qui m'a aidé à la borne, il m'a dit qu'il y avait un tarif avantageux, du coup j'ai écouté, j'ai cliqué sur ça. En fait, il avait appliqué le tarif pour les employés de la SNCF. Donc énorme. Et donc elle a payé le billet 1 € et quelques, et elle s'est pas dit il y a rien de normal. Donc le contrôleur lui demande
bah écoutez, je peux avoir votre carte d'employé SNCF. Elle dit, quoi? Comment ça? Et elle comprenait pas, elle dit, mais pourquoi? Elle fait, ah, et lui il était content, il fait, eh ben c'est de la fraude. Il était tout content. Ce sera 135 € pour vous deux. Voilà. Écoute bien ça, sur le chemin aller du ski, un gars 2 mètres sur 2 rentre dans le truc sans ses cartes de réduction. Il avait pris un billet avec des cartes de réduction, donc pas de justificatif. 2 contrôleurs, ils arrivent, ils voient le mec, tu vois. Ils le font sortir du wagon, donc ils le mettent à l'interwagon et moi j'étais à l'interwagon, tu vois. Et en gros, ils se sont écrasés, tu vois, parce que le mec, il était pas menaçant, mais il leur parlait proche du visage et tout. Ils se sont dit, je vais me faire massacrer pour pas un sou. Ils ont dit, écoutez, monsieur, on veut pas. Vous savez, nous, c'est pour votre bien. C'est que si ça vous arrive à l'avenir, faut vraiment avoir vos cartes de réduction. Là, cette fois-ci, on vous croit. Mais c'est incroyable. Voilà. C'est vraiment la gueule du client. C'est la gueule du client. Et c'est un scandale en fait. Fais-toi casser la gueule et voilà quoi, tu vois. Mais arrête ou alors t'arrêtes de m'emmerder en fait, tu vois. Mais c'est un peu injuste. Voilà, je tenais à le dire. Ouais, c'est clair, parce que moi, le mien, il a été plutôt fort avec les faibles, parce que c'était deux petites, jeunes ados, je sais pas, je pourrais pas donner leur âge, mais en tout cas, tu sentais qu'elles savaient pas exactement quel billet elles avaient pris, quelle réduction elles avaient, elles ont dû se faire aider à la gare, bref, elles se sont fait entuber.